Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre chaîne, Le Temps d'un café. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une décision très importante, notamment sur le plan de l'application des directives en droit interne. C'est l'évidence même, elle figure au GAJA, il s'agit de la décision Madame Perreux, rendue le 30 octobre 2009 par le Conseil d'État, réuni en formation d'assemblée. Dans cette affaire, Madame Perreux s'est vue écartée du poste de chargée de formation à l'École nationale de la magistrature. À sa place, c'est Madame Dunant, juge de l'application des peines au TGI de Périgueux, qui a été désignée à ce poste par un arrêté du 29 août 2006 pour exercer ses fonctions à compter du 1er septembre 2006. Vous imaginez donc la réaction de Madame Perreux au décret du 24 août 2006 qui porte sa nomination au poste de vice-présidente chargée de l'application des peines au TGI de Périgueux. Elle qui voulait avant tout une nomination auprès de la prestigieuse école. Elle entendait donc obtenir l'annulation du décret et de l'arrêté. Pour cela, elle se fondait sur le fait que le garde des Sceaux aurait commis une erreur de droit en écartant sa candidature en raison de son engagement syndical. Cela aurait évidemment entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Et là, je suppose que vous vous interrogez, mais pourquoi il nous parle de cette décision ? Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal ? Ouais, c'est pas faux. Eh bien tout simplement parce qu'elle relève une question très importante, car Madame Perreux s'appuyait sur une directive du Conseil du 27 novembre 2000 pour annuler l'arrêté et le décret portant nomination. Le problème majeur, eh bien, c'était que celle-ci n'avait pas été transposée alors que les nominations étaient tombées. Pourtant, la France avait le temps puisque la transposition aurait dû avoir lieu maximum le 2 décembre 2003. Shame! 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 Elle ne fut finalement que transposée par une loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations le 27 mai 2008. La question posée au Conseil d'État, en somme, c'était « Peut-on se prévaloir au litige d'une directive non transposée en droit français contre un acte administratif individuel ?» Le Conseil d'État est révolutionnaire dans sa solution. Il cible d'abord une obligation communautaire de transposition des directives, résultant du traité instituant la Communauté européenne. Mais il vise aussi une obligation constitutionnelle, prévue à l'article 88-1 de la Constitution, en précisant qu'il revient au juge national de garantir l'effectivité des droits. Et c'est là que le Conseil d'État est surprenant. En effet, il affirme que tout justiciable peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, même lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Désormais, des actes administratifs individuels peuvent donc être annulés s'ils sont contraires à ces dispositions. C'est donc un revirement de jurisprudence sur l'affaire ministre de l'Intérieur contre Cohn-Bendit du 22 décembre 1978, rendu par le Conseil d'État réuni en Assemblée. On remerciera à cet égard Mathias Guillaumard pour ses excellentes conclusions qui ont permis d'arriver à cette solution. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la disposition dont se prévalait Madame Perreux, c'est-à-dire le paragraphe 5 de l'article 10 de la directive, était dépourvue d'effet direct. Dès lors, elle ne pouvait s'en prévaloir devant le juge administratif. Pourtant, le Conseil d'État relève qu'il lui appartient malgré tout d'observer si le refus de nomination de Madame Perreux ne repose pas sur des motifs entachés de discrimination. Il considère ainsi qu'il revient au requérant qui s'estime lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. Il revient alors, dans un second temps, au défendeur de produire tout élément permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et respecterait de fait le principe d'égalité de traitement. Enfin, il appartient au juge d'apprécier ces échanges contradictoires en vertu des droits de la défense et de se fonder une conviction. En outre, en cas de doute, il lui revient de compléter ces échanges en ordonnant des mesures d'instruction utiles.
En l'espèce, Madame Perreux se basait sur une délibération de la HALDE du 15 septembre 2008. Dans celle-ci, la haute autorité faisait référence à des responsabilités syndicales de Madame Perreux pour lesquelles le garde des Sceaux aurait refusé sa nomination. Pour autant, au sens du Conseil d'État, cela n'est pas suffisant pour établir la discrimination. En effet, la décision tenait plus à une analyse comparée des évaluations professionnelles des deux magistrates. Dès lors, aucune erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être avancée, si bien que le recours ne pouvait être que rejeté. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir davantage sur le sujet, je vous oriente vers le fascicule 20 du jurisclasseur administratif, rédigé en 2013 par deux professeurs, Marie Gauthier et Fabrice Melleret, qui traitent exclusivement de la question de l'applicabilité des normes internationales.